Par un dimanche matin maussade typique, à 7 heures, je me suis traîné jusqu'à la laverie. Se trouver dans une laverie le dimanche matin vous rend morose, quel que soit le temps qu'il fait dehors, bien que je n'ai aucune idée du temps qu'il fait dehors. J'ai commencé à fréquenter une laverie il y a seulement un an. Notre buanderie se trouvant au sous-sol, ma femme s'en occupait déjà auparavant. La buanderie se trouvait dans mon ancienne résidence jusqu'à ce que je déménage, il y a près d'un an et demi, lorsque ma femme est devenue officiellement mon ex-femme. Mon nouveau rituel dominical incluait désormais une visite à la laverie automatique, située à environ 1 kilomètre de mon appartement. Je m'assurais d'arriver à la laverie et de rentrer tôt, car je déteste faire la lessive et je ne voulais pas que cette corvée gâche mon week-end. Je me suis épargné la peine d'avoir à engager une conversation polie avec d'autres clients pendant qu'ils attendaient une machine un jour de grande affluence. Le dimanche n'était-il pas fait pour s'affaler sur une gueule de bois et lire le journal en toute tranquillité? Cette fois-ci, c'était différent. Je l'avais vu à la laverie il y a environ 9 mois, mais je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à présent. Le chariot qu'elle tirait semblait avoir une roue légèrement tordue, ce qui le faisait tourner de façon irrégulière. Le faire rouler derrière elle tout en essayant de maintenir la porte ouverte de l'autre main était un défi, car il était chargé de vêtements sales. Fidèle à ma nature d'honnête homme, j'ai posé mon cahier des sports dès que j'ai remarqué cela et je me suis dirigé vers la porte, où je l'ai tenue formellement pour elle pendant qu'elle poussait le chariot à l'intérieur. Avec ses grands yeux bruns et sa blancheur nacrée, elle m'a adressé un sourire qui aurait pu illuminer le monde. Avec un « merci, monsieur », elle s'est dirigée vers une ligne de laveuse contre le mur du fond de la laverie. Sa tignasse de longs cheveux bruns ondulés indiquait qu'elle avait environ 7 ou 8 ans et qu'elle était probablement métisse ou hispanique. Elle était trop mignonne pour être décrite. En regardant derrière moi, j'ai cru voir un parent qui suivait de près, mais ce n'était pas le cas. Maintenant, je suis vraiment déstabilisé et fasciné. Au lieu de trier son linge par couleur, comme on me l'avait demandé, j'ai regardé la petite fille jeter toute sa pile dans la machine à laver. Après avoir chargé la machine avec le détergent du chariot, elle a ajouté son argent et appuyé sur le bouton de démarrage. Elle a pris un petit animal en peluche dans le chariot, s'est assise sur une chaise et a commencé à converser doucement avec l'animal pendant que la machine à laver tournait. Songeant, sa chemise à manches longues et sa veste rose étaient clairement démodées, surtout si l'on considère les 20 degrés de la température matinale, alors que j'étais assis presque en face de la laverie. Bien qu'ils ne soient pas sales, les années d'utilisation les ont rendus usés et usés par le temps. Il y avait chez elle un air de sérénité qui n'avait pas lieu d'être, même si elle avait l'air d'être juste au-dessus d'un gamin des rues. J'ai également du mal à imaginer qu'un parent puisse confier à une telle petite fille la responsabilité de laver le linge de la famille toute seule. Quelque chose ne collait pas dans cette situation, alors que je suis moi-même parent. Cela m'a amené à faire le tour de la question. J'imagine qu'en ce moment même, mes enfants dorment à poing fermé dans leur lit douillet à mon ancien domicile. Dans 1 heure ou 2, lorsqu'ils ouvriront les yeux, mon ex-femme, qui est leur mère, sera probablement en train de préparer un copieux repas de crêpes, d'œufs et de bacon. Allez, ma fille de 15 ans, a une préférence pour les crêpes, tandis que mon fils de 13 ans, Ethan, est un grand amateur de bacon. Les gaufres étaient mes préférés, mais je me languis de l'époque des petits déjeuners familiaux joyeux passés ensemble. Comme on peut s'y attendre après un divorce, ma femme a obtenu la garde des enfants. Bien que j'ai obtenu un droit de visite, ma méchante épouse a tout fait pour monter les enfants contre moi, m'accusant de détruire notre famille à cause de mon égoïsme. Au cours de nos brèves rencontres, mes enfants m'ont clairement fait comprendre qu'ils n'avaient pas envie de passer du temps avec moi. Lors d'un long week-end avec 3 autres couples et l'homme avec lequel elle a fini par coucher, un homme riche qui avait l'habitude de coucher avec les femmes d'autres hommes, ma femme m'a cocufié parce que je refusais de rester tranquille. Ils avaient prévu de coucher ensemble, puis elle reviendrait vers moi et continuerait à être aussi fidèle qu'elle l'était avant le week-end. Elle a dit que ce n'était pas de la tromperie puisqu'elle me l'avait dit à l'avance, mais elle prévoyait de me voler mon argent, mes biens et ma maison au cas où je ferais du bruit. Elle voulait également nuire à mes relations avec mes enfants pour se venger, ce qu'elle obtiendrait. Elle a accompli tout ce qu'elle m'avait promis lorsque j'ai refusé, et naturellement, elle m'a fait porter le chapeau. Sans aucun doute, les enfants l'ont cru. J'étais foutu. Mon estomac gronda au souvenir de ces repas familiaux, et je réalisai que cela faisait un bon moment que je n'avais rien mangé d'autre que le Mickey S Malt et les saucisses que je mangeais en regardant le match des Knicks au pub. Sur l'un des murs, il y avait un distributeur de coca et une réplique affreuse d'un distributeur automatique. J'aurais pensé que le propriétaire de la blanchisserie retirait chaque jour l'argent des 2 machines, sinon, elles auraient été détruites depuis longtemps. J'ai acheté une boîte de M&M's et un Coca Zéro. Alors que j'attrapais la canette de soda, mon regard s'est porté sur la fille qui jouait à proximité. Je pensais qu'elle m'observait furtivement, mais j'ai remarqué que c'était en fait mon goûter qu'elle surveillait. Je suis le parent de quelqu'un,
et cela m'a brisé le cœur de voir l'expression de son visage lorsqu'elle observait mes grignotages. Je me suis approché d'elle par derrière et lui ai demandé doucement si elle voulait mon Coca Light et mes M&M's. Elle s'est redressée sur sa chaise, son visage s'est attristé en déclinant mon offre, puis elle s'est considérablement éclaircie. Maman dit que je ne suis pas censé accepter de la nourriture des étrangers, surtout des hommes, nous a-t-elle dit. C'est une très bonne règle, ma chérie, et tu devrais toujours écouter ce que dit ta maman, a-t-il dit. Je vais vous dire. Je vais poser le soda et les M&M's sur la chaise à côté de toi, et tu pourras les prendre si tu veux. Je vais me resservir et retourner à ma place. Après avoir posé la nourriture, je suis retourné aux distributeurs automatiques et j'ai pris un autre sachet de M&M's et du Coca Light. Pour ne pas la perdre de vue, je suis retourné m'asseoir et j'ai sorti mon journal. Après environ 5 minutes d'attente, elle s'est emparée de la boisson et des M&M's. Je souris intérieurement. Après avoir plié mes 2 paquets et les avoir chargés dans ma voiture, je suis parti environ 90 minutes plus tard. Alors que je m'éloignais, préoccupé par ma propre vie et mes projets pour le reste de la journée de dimanche, je n'ai pas accordé plus d'attention à l'enfant. Jusqu'à ce que je retourne à la laverie le dimanche suivant, vers 7 heures du matin, je dois admettre que l'enfant est resté complètement en dehors de mon esprit. Ensuite, je me suis demandé si elle allait réapparaître. Après ce qui m'a semblé être une éternité, elle est réapparue à l'entrée, cette fois-ci en traînant le chariot de vêtements lourdement chargé. Après qu'elle m'ait remercié et se soit dirigée vers les machines du mur du fond, j'ai gardé la porte ouverte pour elle. Elle portait la même tenue que la semaine dernière, pour autant que je puisse en juger. Après avoir patiemment attendu qu'elle commence à charger, je me suis assis à côté d'elle et me suis approché prudemment. Je vois que tu as un problème de roue arrière sur ton chariot, Sweetie. Est-ce que je peux essayer de la réparer? Tout en bricolant son ours, elle a fait un signe de confirmation en hochant la tête. J'ai remarqué que la roue arrière droite s'était déformée sur son axe lorsque j'ai retourné le chariot. Après avoir redressé la situation avec mes mains, j'ai fait rouler le chariot dans les 2 sens pour m'assurer que j'étais sur la bonne voie. Je peux réparer le chariot en un rien de temps. C'est comme si mon petit ami avait été transi. Tout en lui tendant la main, je lui ai dit que je m'appelais Alex Roger. Maddy Ruiz. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Elle a tendu sa petite main avec toute la grâce dont elle était capable. Maintenant que nous nous sommes présentés, nous ne sommes plus des étrangers, ai-je commenté. Que diriez-vous d'un soda et de quelques bonbons? Elle a dit, les yeux écarquillés, est-ce que je pourrais avoir un vrai coca cette semaine? Bien sûr. Un vrai coca pour toi, un light pour moi, et des M&M's pour nous deux. Nous avons discuté pendant près de 2 heures. C'est moi qui l'ai initié au tic-tac-toe, en récupérant un carnet et un stylo dans ma voiture. Après 5 minutes d'apprentissage, elle s'est vite montrée à la hauteur. Comme je le faisais avec mes propres enfants, je lui ai donné une chance de gagner à l'occasion. Pendant un bref instant, j'ai rêvé d'un jeu imaginatif avec mes enfants. La nuit où ma vie telle que je la connaissais a pris fin, je me suis endormi sur une vision de ma femme de l'époque, Tracy, qui me fixait du regard en m'informant qu'elle allait avoir une liaison avec Robert Goldstein III, un avocat de la grande ville. C'est juste une nuit, Alex. Cela ne signifiera rien. Ce sera juste du sexe. Quoi? Vous vous moquez de moi? Ce ne sera pas que du sexe. Ce sera la fin de notre mariage. J'ai répondu. Alex, arrête d'être comme ça, s'est-elle exclamée avec colère. Ne gâche pas 18 ans de mariage pour une nuit. Je ne me suis pas caché derrière ton dos comme j'aurais pu le faire. Nous aurions pu le faire et tu ne l'aurais probablement jamais su. Donne-moi ça, Alex. Robert a conduit Tracy jusqu'à sa chambre dans la maison de 4 pièces, où elle a glissé sa main dans la sienne. J'ai eu l'impression que cela durait des heures, mais ce n'était probablement qu'une minute, et je suis resté là, bouche bée, avant de ramasser mes affaires et de partir. Alex, c'est ton tour, a murmuré Maddy, me ramenant à l'instant présent. Maddy avait la possibilité de gagner en obtenant 3 pots d'affilée en diagonale après que j'ai marqué un X dans l'une des cases latérales. Elle a attaché ces 3 instruments ensemble et a affiché son air le plus triomphant pour que je puisse la voir. J'ai crié « Top là, gamine », en tendant ma main bien au-delà de sa portée. Après m'avoir jeté un regard en coin, elle s'est levée de sa chaise et a tendu la main pour terminer le high-five. Elle s'est exclamée « Je t'ai eu », tout en parlant. Je suis resté dans la laverie jusqu'à ce que le linge de Maddy soit terminé et plié. J'allais lui proposer de la raccompagner chez elle, mais elle a refusé parce que cela allait à l'encontre des règles de maman. Maman est une femme intelligente. J'aimerais la rencontrer un jour, lui ai-je dit. Eh bien, peut-être un jour. Elle n'est pas très sociable, a répondu Maddy. Alors que l'hiver passait au printemps et le printemps à l'été, j'ai continué à maintenir ce régime avec Maddy.
J'ai pris l'habitude d'acheter une boisson à la laverie et d'apporter un petit sac contenant des encas et un sandwich pour nous deux. Même si je n'avais pas très faim à cette heure-là, je me suis dit qu'elle était ridiculement petite et que si j'avais un sandwich, elle en aurait un aussi. Je lui ai alors suggéré d'apporter le sandwich supplémentaire à la maison pour le partager avec sa mère, et j'ai commencé à en préparer un de plus. Au lieu de se plaindre, elle m'a toujours félicité. À ce moment-là, elle m'a informé qu'elle avait 7 ans et qu'elle commencerait la 2e année à l'école primaire locale en septembre prochain. Maddy m'a dit qu'elle n'avait jamais rencontré son père et qu'il n'y avait pas non plus de figure paternelle dans le foyer. Maddy ne connaissait pas la profession exacte de sa mère lorsqu'elle était à l'école, mais elle était toujours à la maison lorsqu'elle rentrait de l'école, on peut donc supposer qu'elle avait une sorte de travail à temps partiel. Bien qu'elle s'aventure parfois au parc les jours de beau temps, elle et sa mère passent la plupart de leur temps à l'intérieur de leur appartement. Leur principale source de divertissement était la télévision, et Maddy avait vu presque tous les films d'animation diffusés récemment sur les chaînes pour enfants. Même le premier m'a échappé. Malgré le manque d'argent de poche, la mère de Maddy l'emmenait parfois en sortie le samedi soir, en lui disant de se coucher à 9 heures. Chaque dimanche matin, sa mère la tirait de son sommeil, lui remettait l'argent nécessaire à l'achat d'une machine à laver et d'un sèche-linge, puis l'envoyait à la laverie dans son chariot. J'avais assez d'argent pour vivre, mais pour être honnête, ma vie n'était guère meilleure que celle de Maddy à cette époque. Mes revenus en tant que programmeur informatique principal étaient très limités, ce qui me laissait peu de place pour des sorties au bar de temps en temps avec quelques amis, après avoir payé la pension alimentaire, la pension de réversion et l'hypothèque. Je n'ai jamais eu de rendez-vous. Cela me semblait évident. Mais j'avais le mal du pays pour mes enfants. Cela me convenait jusqu'à ce que je me souvienne de la façon dont ils m'avaient traité après notre rupture avec Tracy. Même si j'essayais de m'attarder sur les bons moments que j'avais passés avec eux, la dure vérité arrivait toujours à me rattraper. Tracy a crié « Où diable es-tu ?» dès que j'ai répondu au téléphone dans ma maison le matin suivant mon départ de la propriété lacustre de Robert Goldstein. Il était 10h06 sur mon téléphone. À 14h13, je me suis versé un autre verre de Bourbon Eagle rare, la dernière chose à laquelle je pensais. À un moment donné, j'ai dû clopiner jusqu'au lit et m'assoupir. « Tu m'as abandonné à la maison du lac, comment vais-je rentrer chez moi ?» me cria-t-elle encore une fois. « Sortez. Laisse Robert Goldstein 3 te ramener chez toi. » Elle criait autre chose lorsque j'ai mis fin à l'appel. On ne peut pas utiliser un téléphone portable pour mettre fin brusquement à un appel comme on peut le faire avec un téléphone fixe. Mon ancien moi aurait claqué le téléphone si fort qu'il se serait détaché du mur. Le dimanche suivant, Maddy était environ 15 minutes plus en retard que d'habitude et n'avait pas son chariot de linge avec elle. J'ai pensé qu'elle avait peut-être été volée, car des larmes coulaient sur ses jeunes joues. Elle apportait son ours en bandoulière sous son bras droit. Elle déclara « Maman n'est pas rentrée hier soir et je n'ai pas d'argent pour les machines à laver », alors que je m'approchais d'elle. Je lui ai demandé le plus doucement possible « Est-ce qu'il lui arrive de ne pas rentrer à la maison ?» Ses grands yeux bruns ont trahi ses émotions et elle a fermement rejeté l'idée. Maman rentre toujours à la maison. C'est une autre de ses règles. J'ai réussi à la calmer et à lui donner la nourriture que j'avais apportée. Je me sentais perdu et confus car je n'étais jamais venu ici auparavant. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu peux rester jusqu'à ce que ta maman rentre à la maison? Lui ai-je demandé. Tout en mâchant son sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, elle a fermement rejeté l'idée une fois de plus. Je ne pouvais pas supporter de la laisser seule dans son appartement, mais je savais aussi que si je contactais la police sans stratégie, ils la placeraient dans une famille d'accueil dès le lendemain et pourraient la retirer définitivement à sa mère s'ils estimaient qu'elle ne s'occupait pas suffisamment de l'enfant, ce sur quoi j'avais déjà des réserves. Et si on allait à ton appartement et qu'on laissait un mot à ta mère pour lui dire qu'on est chez moi? Elle m'appellera quand elle rentrera chez elle et je te ramènerai à elle. Sur ce point, je pouvais pratiquement sentir ses rouages tourner. Même si c'était contraire au règlement de sa mère, je doute qu'elle veuille passer la journée dans son appartement toute seule puisque sa mère ne rentrait pas. Finalement, elle a fait un signe de tête de confirmation. Nous sommes d'abord allés chez elle après avoir plié et mis mes affaires dans ma voiture. Il n'y avait rien de valeur à récupérer chez Maddy, c'est pourquoi nous n'avons pas pris la peine de le faire. Soit elle portait le peu de vêtements qu'elle avait, soit il se trouvait parmi les piles de linge sale de la laverie. Je l'ai informé que nous ferions une pause et que je lui achèterais quelques articles, comme une brosse à cheveux et une brosse à dents neuve. Un sourire triste s'est échappé de ses lèvres lorsqu'elle m'a tendu la main. Avant d'aller chercher quelques affaires pour Maddy, j'ai placé au centre de la petite table de la cuisine une note sur laquelle figurait mon nom et mon numéro de téléphone. Je l'ai emmenée dans un dollar général tout proche pour qu'elle puisse choisir des vêtements, notamment des jeans, des chemisiers, des sous-vêtements et des chaussettes. Elle semblait ravie, mais je m'inquiétais de ce qu'il faudrait faire si sa mère ne revenait pas assez vite.
La chaîne Disney Channel et des dessins animés ont été diffusés. Après avoir préparé le déjeuner et le dîner, je l'ai couché sur le canapé de ma chambre d'amis vers 9 heures. Pour mettre les choses au clair, j'avais l'intention de me faire porter panne le lendemain et de prendre un jour de congé personnel. Le lundi, après avoir attendu le déjeuner, Maddy et moi sommes retournés à son appartement, mais rien n'indiquait que quelqu'un s'y était rendu depuis notre dernière visite la veille. En explorant l'appartement, j'ai fouillé dans la commode de sa mère et découvert un tiroir contenant de la documentation. L'un des éléments utiles que j'ai découvert était l'acte de naissance de Maddy. J'ai remarqué qu'il manquait le nom du père. Le nom de sa mère était Fiona Ruiz. J'ai pris une photo de Maddy et de sa mère en plus de son acte de naissance. Cette photo a probablement été prise lorsque Maddy avait environ 2 ans. Elle semblait à peine plus âgée qu'un bambin. Pour les besoins de l'appareil photo, les deux s'embrassaient. Fiona partage les longs cheveux bruns bouclés de Maddy et semble avoir une vingtaine d'années. Elles souriaient toutes les deux à la caméra, mais les yeux usés et tristes de Fiona trahissaient sa beauté évidente. Je ne peux m'empêcher de me demander si cette expression a changé ou s'est intensifiée ces dernières années. Pendant que je triais méticuleusement les affaires de sa mère, Maddy m'observait attentivement. Je me suis efforcé d'entamer une discussion et d'expliquer que je cherchais des informations qui nous mèneraient à sa mère. Elle a semblé l'accepter. J'ai raccompagné Maddy dans sa chambre, j'ai composé le 911 et j'ai signalé la disparition de Fiona Ruiz après être rentré dans mon appartement, où je l'ai couchée et j'ai allumé Disney Channel. L'officier qui a pris le téléphone n'a pas entendu grand-chose de moi, si ce n'est que je pensais qu'elle avait dû vivre quelque chose pour abandonner son enfant. « Et l'enfant est-il seul dans l'appartement maintenant, monsieur ?» a dit l'officier. « Rassurez-vous, elle est avec moi. Je suis l'ami le plus proche de l'enfant. Je serai plus qu'heureux de la garder à mes côtés jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Si vous voulez bien le faire jusqu'à ce que les services de l'enfance vous contactent, ce serait très appréciable. » Je craignais que Maddy ne finisse dans une famille d'accueil. Aucune des personnes que je connaissais et qui étaient passées par ce système n'avait rien de positif à dire à ce sujet. J'étais déterminé à faire ce qu'il fallait pour elle si je pouvais la garder. Alors que je réfléchissais à tout cela, une idée m'est venue. Darlene, la femme de mon patron, avait des amis puissants dans le domaine des services sociaux. Je pourrais peut-être lui demander quelques faveurs. Après avoir travaillé pour lui pendant 20 ans et accompli un excellent travail pour son entreprise, j'aime à penser que mon employeur et moi sommes en bons termes. D'un point de vue personnel, nous nous sommes toujours bien entendus, et lui et sa femme ont été là pour moi lorsque j'ai divorcé. Après notre conversation avec le mari de Darlene, je l'ai retrouvée à mon appartement 20 minutes plus tard. Elle m'a dit qu'elle cherchait à se faire de nouveaux amis et je lui ai présenté Maddy. En 5 minutes, Darlene a captivé Maddy, et j'ai eu la même réaction. Lorsque Darlene est finalement partie 1 heure plus tard, elle m'a embrassé et m'a promis qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Maddy reste avec moi. J'ai fourni à 2 officiers de police une copie de la photo de Maddy et de sa mère lorsqu'ils sont passés à mon appartement plus tard dans la journée. Ils ne semblaient pas très optimistes quant à la localisation de Fiona Ruiz. C'était une situation plutôt agréable. J'emmenais Maddy au travail le matin, je déjeunais avec elle à midi et je la ramenais à la maison le soir, jusqu'à la rentrée des classes. J'ai repris le travail le mardi et nous l'avons inscrite à la garderie de notre entreprise, que Darlene avait aidé à mettre en place il y a une quinzaine d'années. Je ne l'ai jamais utilisée pour mes enfants parce que Tracy était mère au foyer jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls après l'école, mais c'était une aubaine pour moi maintenant que je jouais le rôle de père. Le fait d'avoir Maddy à mes côtés m'a permis de mieux gérer l'abandon de mes propres enfants, je ne les voyais qu'en de rares occasions, et encore, ce n'était généralement que pour déjeuner dans un restaurant local. Lors d'une rencontre avec mes enfants, j'ai laissé Maddy à une voisine, Madame Olivard, parce qu'ils ne ressentaient pas le besoin de manifester leurs sentiments à mon égard. Maddy a apporté une bouffée d'air frais dans ma vie. Elle et sa mère ne faisaient pas grand-chose en dehors de la maison en raison de contraintes financières, de sorte que la plupart des sorties que je faisais avec elle étaient de nouvelles expériences. La première fois que nous sommes allés dans un vrai restaurant, et non dans un fast-food, elle était enchantée comme un extraterrestre. Après avoir joué à l'aire de jeu, nous sommes allés au parc et nous nous sommes arrêtés pour manger un bretzel et un soda, et on aurait pu croire que je l'avais emmenée prendre le thé. Je pense qu'elle a souri pendant 1 semaine après cette première fois, et j'ai souri pendant 1 semaine après, rien qu'en l'écoutant s'exclamer à propos de cette expérience. Il semble qu'elle était bilingue, elle a commencé à m'enseigner l'espagnol et riait tellement de mes mots et phrases confus qu'elle en pleurait. Pour une raison ou une autre, elle n'a jamais pensé que la plupart des gens ne parlaient pas de langue. Une fois, j'ai commandé un cheval et un coca au McDonald's et elle a ri si fort qu'elle s'est mise à pleurer. Ils n'ont pas soulevé trop de questions lorsque je me suis inscrite comme personne de contact et que j'ai indiqué mon appartement comme adresse. Je l'ai également inscrite dans la même école que celle qu'elle fréquentait en première année,
car c'était la chose la plus facile à faire pour le système scolaire. J'avais son certificat de naissance. Il semble que Darlene ait dû tirer le bras de quelqu'un pour moi, ou que la ville ait simplement décidé qu'elle avait trop d'affaires en cours pour se préoccuper de Maddie et de moi, car ni la police ni aucune agence de services sociaux cherchant à placer Maddie dans une famille d'accueil ne m'a jamais contacté au sujet de sa mère. En restant avec Maddie, j'ai réalisé qu'une pizza et une bière ne suffiraient plus. Nous avons commencé à regarder des émissions culinaires sur la chaîne Food Channel et à faire équipe dans la cuisine, ce que je n'ai jamais fait avec mes propres enfants, parce que Tracy était une cuisinière fantastique, je l'admets, mais avec l'aide de Maddie, j'apprenais et je m'améliorais, et nous nous amusions beaucoup. Je ne vais pas mentir et dire que tout était parfait pour nous. Nous avions nos problèmes comme n'importe quelle autre famille, mais c'était justement ça, comme n'importe quelle autre famille. Nous étions ensemble depuis un peu plus d'un an, et Maddie et moi étions devenus notre propre version de la famille. C'est à l'école de Maddie, au début du CE2, qu'on me l'a fait remarquer. Nous étions à une journée portes ouvertes de l'école un soir et nous marchions dans le couloir quand l'une des amies de Maddie et ses parents se sont approchés pour la saluer. L'amie de Maddie a présenté ses parents comme « mon papa et ma maman », puis Maddie m'a présenté comme son papa. Je n'avais jamais pensé à notre famille en ces termes, et lorsqu'elle m'a appelé son père, j'ai failli m'effondrer de joie en entendant ces mots. Je me suis étouffé pendant une seconde, je me suis embrouillé et j'ai dû m'excuser auprès des Reynolds pour mon silence momentané, en disant que j'avais un morceau d'encas pris dans ma gorge. Maddie s'en est aperçue, m'a regardé de travers et m'a serré la main. Elle ne m'a plus jamais appelé Alex, et rien n'aurait pu me faire plus plaisir. Un jour, alors que je faisais les courses avec Maddie, j'étais complètement inconscient du fait que cela faisait plus de 2 ans que je n'étais pas sorti avec elle. Alors que nous nous frayions un chemin dans le magasin, vérifiant les articles de notre liste, je n'ai pas pensé à la femme une seconde, mais Maddie n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'elle regardait le rayon des fruits et légumes. « Maman, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. D'après Maddie, tu devrais lui proposer un rendez-vous. » Elle a fait cette remarque alors que je parcourais les allées de l'épicerie, j'ai donc arrêté le chariot et admiré la femme éblouissante que nous venions de croiser. À ce moment-là, elle a levé les yeux vers moi et nous avons échangé un sourire gêné. « Écoute, papa, tu ne vas pas lui dire quelque chose ?» Maddie nous a regardés et a posé des questions. J'avais envie de m'effondrer sur le sol à ce moment-là, mais je me suis dit que la femme nous pardonnerait peut-être, à Maddie et à moi, de tenter notre chance à l'université. « Bonjour, qui suis-je ? » « C'est Alex. Ici Maddie. Tu as peut-être entendu Maddie suggérer que je te demande de sortir avec moi, mais j'ai confondu les mots et je n'ai pas pu les sortir. J'aimerais avoir ton avis. Tu as vu ce sourire à $1 million sur son visage, me demande-t-elle en me fixant droit dans les yeux. You ? Sa peau couleur caramel, ses belles dents blanches et son sourire à faire fondre la glace, et mon cœur, lui donnait une apparence captivante. Elle devait avoir environ 5 à 2, 110 ans, peut-être 35 ans. Malgré sa veste légère, elle avait des courbes bien dessinées et son genre était ajusté. Je ne peux m'empêcher de me demander si Maddie a remarqué qu'elle n'avait pas de bague à la main gauche. Et si nous dînions ensemble un jour ? Nous sommes tous, ou simplement tous les deux si cela vous convient mieux. Muette suavement, Roméo, dit Maddie en espagnol d'un ton taquin. Les femmes ont dit, c'était un bon coup, de demander à votre fille de chercher des femmes célibataires à l'épicerie pour vous, et j'ai pris une teinte cramoisie profonde à cause de ma rougeur. Je suis devenu cramoisi à cause de ma rougeur. La vérité, c'est que je n'ai rien à voir avec tout ça. Ce n'est absolument pas moi. Pour être honnête. En effet, Roméo. C'est un marché pour moi, qui ne l'est pas. Cependant, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup dîner avec vous deux. Au fait, je m'appelle Sherry Roberts. C'est sérieux ? Vous pensiez que c'était simple, n'est-ce pas ? J'ai fait remarquer, bon sang, j'aurais dû utiliser le petit depuis longtemps, et nous avons ri simultanément. Après avoir échangé nos numéros et lui avoir donné mon adresse, elle m'a dit qu'elle aimait la cuisine italienne, alors Maddie et moi avons prévu de nous retrouver le samedi suivant. Nous nous sommes donné un coup de poing en prenant le virage de l'allée, puis nous avons continué nos achats. C'est sûr. Tout en marchant, elle a crié nos noms. Enfin, le samedi suivant est arrivé. Les jours avaient défilé à une vitesse d'escargot. Après avoir nettoyé l'appartement, Maddie et moi nous sommes mis au travail pour préparer des lasagnes maison, des graissins à l'ail, de la salade et des tortoni pour le dessert. La cuisine m'a aidé à me détendre, car, pour être honnête, j'étais vraiment anxieuse. Après tout, cela faisait plus de 20 ans que je n'étais pas sorti avec quelqu'un. J'ai été surpris lorsque j'ai réalisé que cela faisait 20 ans que je n'étais pas sorti avec quelqu'un d'autre, et que je l'avais toujours fait avec Tracy. J'ai eu du mal à me souvenir de mes précédentes partenaires romantiques, mais je pense qu'il s'agissait de Marianne Rizzo. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle,
elle avait épousé l'homme qui était sorti avec elle après moi. Je me suis demandé s'ils étaient toujours mariés ou si son mariage avait pris une trajectoire similaire à la mienne. Enfin, j'avais tout compris. Écoute, mec. Ce n'est qu'un rendez-vous, un foutu rendez-vous, et tu penses déjà au mariage. Non seulement je me sentais plein d'énergie, mais Maddy aussi. Lorsque nous avons nettoyé et cuisiné ensemble, elle était à mes côtés, et je ne me suis rendu compte qu'à l'arrivée de Chérie qu'elle serait le premier visiteur de l'appartement à ne pas être Madame Olivard ou à avoir plus de 10 ans. C'était un peu angoissant au début, mais la présence d'un enfant de 8 ans est un excellent moyen de briser la glace, et je pense que le dîner s'est bien passé. De même, ma mère ne s'est jamais mariée. Chérie, avez-vous déjà été mariée? Elle a tout dit lorsque j'ai offert à Chérie un verre de Galliano peu après son arrivée, ai-je déclaré. En réponse à la question de Maddy, Chérie a rougi presque autant que moi. Elle l'a ensuite regardé dans les yeux et a parlé doucement, j'ai été mariée à un homme fantastique, baby. Mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. En réponse à sa question, j'ai vu une vague d'angoisse et de désespoir se répandre sur son visage. Papa a lui aussi été marié pendant un certain temps. En plus de moi, il a 2 autres enfants, explique Maddy. J'ai pensé qu'il était temps d'expliquer à Chérie les détails de mon mariage, de mon divorce et de la façon dont je suis devenu le père de Maddy. Elle m'a écouté attentivement, sans rien dire, et Maddy et elle ont versé quelques larmes quand je lui ai raconté que la mère de Maddy ne rentrait pas à la maison. Cependant, la mélancolie de Maddy s'est rapidement estompée lorsqu'elle s'est enquise du nom de Chérie. Chérie, c'est un très bon prénom. Quand tu étais petite, je crois que tes parents étaient très amusants. Mon prénom est Marcella, mais on m'appelait Cella. C'est une drôle d'histoire, bébé, dit Chérie. En fait, mon vrai nom est Marcella. Mon jeune frère a commencé à m'appeler Chérie après avoir vu une boîte de cerises enrobée de chocolat de Cella à l'épicerie, et le nom est resté. Eh bien, ce nom te va beaucoup mieux qu'à Marcella, suis-je entré. Je vois des lunettes épaisses à monture foncée, des mains d'homme et un dos solide. Je vois. Tu n'auras jamais le droit de t'adresser à moi par mon prénom, dit Chérie en souriant. C'est cruel. J'espérais que Chérie n'était pas polie lorsqu'elle a suggéré que nous le fassions chez elle la prochaine fois et qu'elle avait passé un bon moment. Elle est restée avec nous jusqu'à ce que Maddy aille se coucher à 9h, puis elle a décidé qu'il était temps pour elle d'y aller aussi. En passant la porte, elle m'a embrassé sur les lèvres. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de sentir le désir, mais cela faisait si longtemps que je me demandais si je ne rêvais pas. Mon père, elle me plaît. Je crois qu'elle serait une excellente addition à notre équipe, a remarqué Maddy alors que je refermais la porte. Au moins, je devais admettre que l'enfant avait raison, pour l'instant. Nous avons passé 5 samedis d'affilée à sortir en famille, et je pense que nous nous sommes tous amusés. Je savais cependant que je devais essayer ce tête-à-tête pour voir si cela fonctionnerait. J'ai informé Maddy que j'emmenais Chérie dîner, juste nous deux, et qu'elle allait passer la soirée avec Madame Olivard. Je n'allais certainement pas laisser Maddy seule à la maison comme le faisait sa mère. Je ne critiquerai jamais la mère de Maddy, mais laisser une enfant de 8 ans seule à la maison pendant que je vais à un rendez-vous n'allait pas se produire. De plus, je pense que nous étions toutes les deux conscientes que les choses ne s'étaient pas bien passées la dernière fois qu'elle avait été laissée seule à la maison. Notre premier « rendez-vous seul », comme l'a dit Maddy, était prévu dans un bon steakhouse. J'ai su que l'ambiance allait être différente lorsque je suis arrivé chez Chérie pour la chercher. Elle était vêtue d'une robe de soie moulante, dont le dos était ouvert pour montrer ses 36 et dont la longueur était juste suffisante pour allonger ses jambes déjà courtes. Elle était un peu plus maquillée que d'habitude et portait un nouveau parfum, quelque chose d'un peu plus sexy et épicé, mais pas trop puissant. Merde, et j'ai oublié d'apporter mon bâton. Comment vais-je faire pour repousser tous les autres hommes? Si tu penses que cette langue d'argent va te mener quelque part, eh bien, tu pourrais bien avoir raison, ai-je répondu avec un petit rire. C'était étrange de ne pas avoir Maddy à nos côtés, mais nous avons tout de même eu un excellent dîner et des discussions d'adultes sans elle. Chérie m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé, est-ce qu'elle te manque en ce moment? Eh bien, presque, ai-je avoué. À l'exception de l'école et du travail, nous sommes toujours ensemble et cela ne me dérange pas du tout. Les 2 premiers vous manquent vraiment, n'est-ce pas, me demanda-t-elle. Terriblement, mais pas avec l'attitude que j'ai depuis que je suis parti. Je sais que ce ne sont que des enfants, mais ils ne font même pas l'effort de voir les choses de mon point de vue. Mon ex les a vraiment empoisonnés contre moi. D'après ce que j'ai pu voir, vous avez l'étoffe d'un excellent professeur. Si je peux me permettre, comment se fait-il que vous n'en ayez jamais eu? Non, ça ne me dérange pas. Nous l'envisagions au moment où j'ai pris la décision la plus stupide de ma vie. J'ai manqué de respect à mon mari et je l'ai trompé, tout ça pour le plaisir du sexe illicite. J'ai été une salope stupide et j'ai arraché le cœur de la personne à laquelle je tenais le plus au monde.
C'est une erreur que je ne referai plus jamais si j'ai une autre chance d'aimer quelqu'un comme ça. Alors que Chérie finissait de parler, sa voix s'estompa, mais je parvins à capter chaque mot qu'elle murmurait. Elle cligna vainement des yeux pour tenter de les sécher, mais ils restèrent larmoyants. Après que je lui ai offert ma serviette, elle s'est délicatement essuyé les yeux. Je suis désolé si je t'ai fait aller dans un endroit où tu n'aurais pas voulu aller, t'ai-je dit. Je ne l'ai jamais vraiment exprimé à qui que ce soit avant cela, a déclaré la femme. Pas même à mes parents. J'ai trop honte de moi. C'est assez de parler entre adultes, ai-je répondu. Voyons si tu sais bouger sur la piste de danse, Missy. Missy? Quel âge penses-tu que j'ai? 12 ans. En fait, je pensais que tu avais 35 ans, mais j'en ai 44, donc tu es une enfant pour moi, lui ai-je dit. Elle a semblé satisfaite et a demandé, vraiment, 35 ans. J'ai 42 ans. J'ai été marié pendant 12 ans et divorcé pendant 9 ans. Vous êtes vraiment bon pour l'ego d'une fille, monsieur. Vous n'avez pas 2 ans de moins que moi. J'ai l'impression que je pourrais pratiquement être votre frère aîné, ai-je gloussé. Après avoir réglé l'addition, Tracy et moi sommes allés dans une boîte de nuit où nous avions l'habitude d'aller à l'occasion. Prendre des cours de danse a été l'une des premières choses que j'ai faites avec l'argent supplémentaire que nous avons reçu car, bien que je ne sois pas Fred Astaire, Tracy aime sortir danser. Rester à l'écart et voir sa femme danser avec d'autres hommes n'est pas amusant, comme je l'ai découvert à mes dépens. Chérie avait un toucher habile et une apparence charmante. Nous avons dansé pendant environ une demi-heure sur des rythmes allant de lent à rapide, puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une pause. Chérie semblait pouvoir continuer, mais elle s'est levée du sol et m'a rejoint pour réclamer une table debout. Dès que je me suis levé de la table et que je me suis dirigé vers le bar, le premier vautour s'est abattu. Pour ne pas me faire remarquer, j'ai gardé un œil sur les choses à la périphérie. J'ai remarqué que Chérie souriait et riait, le vautour devait être amusant, mais elle est restée assise à la table. J'ai ressenti une pointe de plaisir. Lorsqu'elle a reçu sa margarita, elle a commencé à la sucer. Le vautour numéro 2, un homme d'environ 25 ans, est entré peu après. Malgré ma présence, il a continué à se tourner vers Chérie pour lui demander si elle voulait danser. Excusez-moi, Slick, mais la dame est avec moi. Je n'aime pas qu'on me manque de respect, surtout de la part d'enfants. Ma voix était douce mais énergique, et j'ai souri tout le temps. Pourtant, l'enfant avait manifestement compris qu'il avait violé les conventions masculines, et je peux vous assurer que le sourire n'était pas présent dans mes yeux. Je m'excuse, mais je ne savais pas que vous étiez impliqué, s'est-il plaint avant de s'éclipser. Après avoir terminé nos boissons, nous sommes retournés sur la piste de danse et y sommes restés pendant environ une demi-heure de plus. Au moins, l'autre enfant a eu l'intelligence de me demander mon avis avant d'essayer d'intervenir. Sa réponse à mon refus a été admirable, on ne peut pas reprocher à un gars d'essayer. Elle est magnifique. De retour à la table, nous avons chacun bu une gorgée de notre deuxième verre. Soudain, un autre vautour a plongé et m'a supplié de le laisser danser avec Chérie alors que nous terminions. Même si j'étais épuisé, j'ai décidé de la laisser sortir danser si elle insistait. Je lui ai annoncé la terrible nouvelle lorsqu'elle a secoué la tête dans ma direction. Elle m'a invité à entrer un peu après que je l'ai raccompagnée chez elle. À 22h30, j'ai accepté. Nous avons poursuivi notre conversation à bâton rompu pendant 1 heure, chacune avec un verre de vin. À ce moment-là, je me suis levé et elle a fait de même. Elle m'a fait l'adorable petit rire que je commençais à adorer, et je suppose que j'ai dû avoir l'air du proverbial cerf dans les phares lorsque je ne savais pas comment conclure l'affaire. J'avais de sérieux problèmes quand je rougissais autant, et elle le voyait bien. Alex, ne t'inquiète pas. Nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas, m'a-t-elle chuchoté légèrement. 2 semaines plus tard, dans ma chambre, j'ai mis fin à ma série de 2 ans de défaites. Je ne peux pas vous décrire la sensation merveilleuse que j'ai ressentie lorsque j'ai été soulagé par une femme en chair et en os et non par mon bras gauche. Mais ce n'était pas quelque chose de sauvage et de fou parce que Maddy dormait à poing fermé dans la pièce voisine. Je ne suis pas allé très loin, mais Chérie semblait avoir de l'expérience. J'ai passé un long moment à mordiller son merveilleux corps avec plaisir. Lorsqu'elle s'habillerait les jours suivants, elle pourrait regarder les empreintes de ma bouche que j'avais laissées pour qu'elle les adore. Bien que cela n'ait pas fait partie du plan initial, Chérie a également dormi dans mon lit avec moi, se blottissant contre moi pendant la plus grande partie de la nuit. Elle a fouillé dans mon armoire pour trouver une chemise blanche avant que nous nous levions tous les deux pour le petit déjeuner, elle cachait ses sous-vêtements mais lui donnait quand même une apparence très séduisante. Nous nous sommes dirigés vers la cuisine, Maddy nous a rapidement rejointes. En voyant Chérie, elle a poussé un cri de joie. Chérie a failli être renversée lorsqu'elle s'est précipitée sur elle et lui a sauté dans les bras. Leur étreinte était étroite, et il était clair que le fait d'être tenu par l'autre leur procurait une grande joie.
C'était si incroyablement gluant que je n'ai pas pu m'empêcher de rouler des yeux devant le couple. Ils ont crié simultanément « pancake ». Crêpes, simultanément. Crêpes aux pépites de chocolat. Ai-je crié en réponse. Après que Chéri soit resté avec nous pendant 6 mois, nous étions une bande de bradis des temps modernes. J'ai pu gagner ma vie de manière respectable tout en continuant à payer la pension alimentaire, et Chéri a pu faire de même tout en travaillant pour une entreprise de comptabilité. Malgré l'absence de demande spécifique, Maddy avait tout ce dont elle avait besoin. Il est peut-être vrai que lorsque vous êtes un enfant qui grandit dans la pauvreté, tout vous semble beaucoup. Je suppose que c'est ainsi que les choses fonctionnent. On pourrait dire que nous étions une version contemporaine de la famille Brady, mais nous ressemblions plutôt à The Odd Couple, ou plutôt à The Odd Trio. Chacun avait un nom de famille unique et nos origines raciales allaient des Noirs aux Blancs en passant par les Hispaniques. J'ai pu régler une partie de ces problèmes lorsque j'ai inscrit Maddy en 4e année cet automne-là. Maddy Ruiz Roger est le nom que je lui ai donné. Lorsque je l'ai inscrite, elle était à mes côtés et son expression a changé dès qu'elle a vu mon écriture. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous sortions de l'école, puis elle a failli perdre son calme. « Je peux être un Roger comme vous ? C'est vrai » s'exclama-t-elle avec émotion. « Pas vraiment légalement, du moins pour quelques années encore, répondis-je, mais selon les « règles de Roger », vous pouvez rejoindre le club. J'ai utilisé des guillemets en disant « règles de Roger », mais cela n'a pas du tout arrêté Maddy. Son entrée soudaine dans mon étreinte a provoqué une pluie de baisers sur mon visage. Après 30 secondes de jubilation, Maddy a pris du recul et m'a jeté un regard froid. Jusqu'à ce qu'elle prenne la parole, j'ai été un peu surpris. « Quand Chéri deviendra-t-elle un Roger » dit-elle avec joie. « Tu sais, c'est une très bonne question. Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement. » Je l'ai fait, sans rire. En fait, j'ai emmené Maddy chez Madame Olivard pour notre premier anniversaire de mariage, afin de voir le bijoutier que j'utilisais pour offrir des cadeaux à Tracy après le travail. Je pensais avoir 2 bonnes heures pour trouver la bonne bague puisque Chéri avait déclaré qu'elle rentrerait tard et qu'elle prendrait son propre dîner. Je venais de terminer la conception d'une bague de fiançailles unique pour Jane Horowitz et Jolene, ses filles, lorsque j'ai quitté la bijouterie Jane Horowitz, un peu après 18 heures. Ma pizzeria préférée se trouve dans une petite zone commerciale et je suis rendu après avoir passé une commande pour Maddy, Madame Olivard et moi-même. En sortant de ma voiture, j'ai aperçu un petit restaurant branché quelques portes plus loin, et c'est là que mon monde s'est effondré pour la 2e fois. Chéri conduisait un homme noir fringant d'une 40aine d'années à l'intérieur du restaurant. Son attitude était pleine de vie et de joie. Immobilisé, je les suivais du regard, gaz, air, etc. ou réfléchissais. Après être resté assis dans ma voiture pendant ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai finalement eu l'impression que j'allais m'évanouir à cause d'un manque d'oxygène. Il s'en est suivi une longue inspiration et une longue expiration. Puis je suis allé à la pizzeria et j'ai passé ma commande parce que je savais que je devais nourrir Maddy. Ivre d'adrénaline, je suis rentré chez moi. Jusqu'à ce que Chéri rentre à la maison vers 8 heures ce soir-là, je ne me souviens pas de grand-chose. Elle a ouvert la porte d'un pas vif, manifestement de bonne humeur. Tu ne devineras jamais sur qui je suis tombé ce soir. Mon frère, John, s'est faufilé en ville sans me le dire, et après que j'ai fini de travailler, il m'a emmené dîner. Je me suis dit que puisque vous alliez manger une pizza, je pouvais bien manger avec lui. Remarquant l'expression de mon visage, elle cesse de parler. Alors, c'est ça le complot que tu poursuis, me dis-je à voix basse. Alors que la vérité de ce que j'ai dit se rejoue dans son esprit, Chéri semble dévastée. Tu es allé manger une pizza chez Salvatore ce soir, et tu m'as vu avec lui, n'est-ce pas? Et tu as pensé. En me criant dessus, elle m'a dit, fils de pute. Laissez-moi vous dire que j'ai été pris au dépourvu. Voici la culpabilité que j'avais anticipée, et le remords, pas une menace. Ma première réaction a été de me dire qu'il devait y avoir une méthode plus moderne pour exprimer ses regrets. Bien que Chéri ne m'ait jamais maudit auparavant, je pouvais voir qu'elle pouvait avoir un point de vue valable. Tu es tellement indigne de confiance que tu refuses de me donner une chance. Mon infidélité est la cause directe du départ de mon mari. Je vous en ai effectivement informé. J'ai été tout à fait franche. Je vous ai assuré que je ne répéterai pas cette erreur. Je comprends que votre ex-femme vous ait laissé avec des problèmes de confiance, mais c'est votre problème avec elle. Ne me traitez plus jamais de manière aussi irrespectueuse, ou je partirai d'ici si vite que vous en aurez la tête qui tourne. Lorsque Chéri s'est emportée, j'ai vu Maddy s'enfuir dans sa chambre, et il m'a semblé que Madame Olivard était partie discrètement. J'espérais que le canapé m'écraserait tout entier, mais hélas, ce ne fut pas le cas. Tu as raison, ai-je murmuré. J'ai laissé la méfiance que Tracy a semée dans ma tête se répercuter sur toi. Tu es une entité à part entière, et si je ne peux pas le voir,
alors c'est de ma faute et je ne te mérite pas. Je ne voulais pas encore lui parler de la bague, mais je devais jouer ma meilleure carte après avoir fait une si grosse erreur. Son expression était glaçante. Je ne pense pas que je pourrais continuer à marcher sur cette terre si les apparences pouvaient tuer. Alors? Je sais que ce n'est probablement pas le bon moment, mais je dois te montrer à quel point je te chéris. Donne-moi ta main gauche. D'un pas décidé, elle s'est approchée de moi et a tendu sa main, paume vers le haut. Après l'avoir retournée, j'ai enroulé du papier autour de son annulaire et l'ai attaché avec un élastique que j'avais caché dans la poche de ma chemise. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est restée perplexe. Elle a retiré le papier de son doigt, l'a déplié et a commencé à lire en s'exclamant « Qu'est-ce que ?» Un cri de dégoût s'échappe de ses lèvres et elle s'écrie « Espèce de sale con !» Sérieusement? Ensuite, Chérie m'a donné le baiser le plus intense sur mes lèvres, plus passionné que tout ce que Tracy avait fait jusqu'à présent. Une fois que nous avons terminé, elle a fait venir Maddie de sa chambre. Elle a brandi le reçu de la bague et s'est exclamée « Regarde, bébé, regarde, à Maddie. Je vais être une Roger, moi aussi. » Les rires stridents de deux filles heureuses sont d'un niveau que les hommes ont du mal à entendre, mais je me suis accroché à mon oui pendant qu'elle bondissait dans la pièce. Chérie a incité son futur beau-frère à la rencontrer en appuyant sur un bouton de son téléphone portable après qu'ils se soient quittés. Alors que Chérie montrait sa bague, Maddie a ramené Madame Olivard, et l'appartement était encore en pleine folie du matin de Noël lorsque le frère de Chérie est entré. C'était un homme qui pouvait rivaliser avec l'allure éblouissante de Chérie. En le voyant une fois de plus, la gratitude que je ressentais d'être son frère, plutôt qu'un prétendant, comme je l'avais supposé, était écrasante. Nous avons échangé une poignée de main lorsque Chérie nous a présentés, puis il s'est soudain penché en avant et m'a serré fort dans ses bras. Les poignées de main, c'est pour les amis, et même si je veux que nous soyons amis, les étreintes, c'est pour la famille, a-t-il déclaré. Et c'est aussi pour te montrer que si tu lui fais du mal, je t'écrase la vie. Tu as compris? En disant cela, il a appuyé un peu plus fort. J'ai compris le message, même si ma respiration n'était pas très bonne. Je lui ai répondu dans un murmure théâtral. Chérie l'a informé des événements qui avaient précédé ma remise de la bague. Il m'a donné une expression de surprise feinte, je crois, avant d'exprimer son soulagement que je sois en vie. Elle t'a lancé ce regard de mort au laser, n'est-ce pas? Demanda John. Oui, elle a tué des gens avec ce regard. En voyant cette expression, Maddie et Madame Olivard ont toutes deux réalisé qu'elles étaient suffisamment intelligentes pour sortir de la pièce. Puis il s'est dirigé vers Maddie, l'a examinée attentivement et lui a dit, « Voici donc la fameuse Maddie Roger. J'ai toujours voulu avoir des neveux et des nièces. Je pense que tu feras l'affaire. » Après un sourire timide, le visage de Maddie s'est illuminé comme un jour d'été. « Alors, je peux enfin t'appeler maman ?» lui demande Chérie. En pleine crise, Chérie choisit de ne pas répondre. Elles sont restées là, dans une longue étreinte, chacune sanglotant pour ses propres raisons, tandis qu'elle tendait la main à Maddie. Malgré l'aide de Darlene, l'État nous a demandé d'attendre que Maddie atteigne l'âge de 16 ans avant de pouvoir l'adopter légalement. Elle aurait pu demander son émancipation et être libre à ce moment-là, mais ni Chérie ni moi ne craignons qu'elle nous quitte. Maddie, Chérie et moi avons fondé ce groupe il y a des années, et tout ce que l'État a fait, c'est de l'approuver. Tous les liens du sang ne sont pas toujours biologiques. Question de droit. Puis, semblant sortir de nulle part. J'ai été agréablement ravi d'entendre la voix de aller à l'autre bout du fil, car cela faisait plus de 6 ans, depuis notre dernière rencontre, que je n'avais pas eu de nouvelles de l'un ou l'autre de mes enfants. Au lieu de vérifier l'identité de l'appelant, j'ai simplement répondu au téléphone et dit « Alex Roger ». S'exclamant « Papa, c'est moi », allez, elle s'est empressée de s'enfuir. « S'il te plaît, ne raccroche pas. Détends-toi, petite. Je ne raccrocherai jamais à toi ou à ton frère. Quelque chose ne va pas. Non, papa. Tout va bien, très bien même. Je vais me marier le mois prochain et j'aimerais t'inviter au mariage. » Pour être honnête, j'étais plus surpris qu'autre chose. Même si elle devait épouser cet homme dans un mois à peine, j'étais si éloigné émotionnellement de la vie de ma petite fille que je ne l'avais pas encore rencontrée. J'ai eu ma dernière conversation avec mes enfants juste après qu'Ethan ait eu 16 ans. Pour l'anniversaire d'Ethan, nous avons dîné dans son restaurant préféré. Malgré tous mes efforts, aucun des enfants n'était particulièrement bavard. Ethan a finalement apporté le dessert que nous avions commandé immédiatement après avoir passé notre commande. « Papa, j'ai 16 ans maintenant, et les visites ordonnées par le tribunal sont terminées. Ale et moi ne sommes plus obligés de te voir si nous ne le voulons pas, et nous en avons parlé, et nous ne voulons pas te voir. Tu nous as abandonnés pour garder ta stupide fierté intacte. Eh bien, tu peux prendre ta fierté et te la mettre au cul. Je dois admettre que mon fils était un sacré client.
Il n'a jamais élevé la voix, même s'il évitait de me regarder dans les yeux pendant que nous parlions. Allait, quant à elle, continuait à changer son regard entre Ethan et moi. Enfin, après avoir attendu ce jour, j'ai poussé un soupir. On pouvait dire que c'était la création de Tracy, car ses empreintes digitales étaient partout dessus. Je suppose que vous savez ce que sont les vœux de mariage et que votre mère n'a pas seulement brisé les nôtres, elle me les a jetés à la figure. Mais elle vous a apparemment convaincu que c'est moi le méchant, et rien de ce que je dirai ne vous fera changer d'avis. Mais pour moi, rompre nos vœux de mariage n'est pas quelque chose que je peux ignorer, comme disons, démolir la voiture familiale. Cela touche mon âme, et même si je savais que mon départ allait vous blesser tous les deux, rester aurait été pire, parce que cela aurait écrasé mon âme et fait de moi moins que l'homme que je suis. Nous n'aurions pas été les mêmes, et vous l'auriez compris quand vous auriez mûri et vécu assez longtemps pour voir les choses telles qu'elles sont. C'était l'erreur de ta mère, et elle a bien réussi à me faire porter le chapeau. Eh bien, je n'accepterai pas ce blâme. Si c'est ce que vous voulez tous les deux. Quand Allais a crié « Papa !»« Papa !» j'ai été ramené à la réalité. Tu ne veux pas venir ? Tout à fait, Allais. Tu sais, j'ai même mis de l'argent de côté pour le jour où cela arriverait, t'ai-je dit. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'argent, papa. Bob s'en occupe. Bob ? J'ai demandé doucement. C'est une supposition, mais nous parlons de Robert Goldstein III, n'est-ce pas ? Sa voix est passée de la colère à la pitié alors qu'elle commençait à bégayer. Vous ne le saviez pas encore, apparemment. Maman a épousé Bob il y a environ 6 ans, après que nous ayons cessé de vous voir, répond la femme. Cet idiot a ruiné mon mariage, ma relation avec mes enfants, il m'a à moitié ruiné financièrement, puis il a épousé mon ex-femme. Tout ça à cause de ma fierté, Allais. Chaque fois que mon fils veut s'excuser auprès de moi. Ne sois pas comme ça, papa. Je ne t'invite pas pour que tu causes des problèmes. Tu ne me donneras pas de cadeaux, tu ne seras pas assis au premier rang avec la famille. Je veux juste que tu sois là, d'accord ? D'accord, Allais, à une petite condition, que je puisse amener ma famille avec moi. Ta famille ? Oui, même un loser comme moi peut avoir une famille, Allais. J'ai une femme merveilleuse et nous avons une fille extraordinaire. Tu les aimeras tous les deux si tu as l'occasion de passer du temps avec eux. Allais fut ensuite absorbé par ses propres pensées. Ni elle ni Ethan n'avaient jamais été informés par moi de l'existence de Sherry et Maddie. J'espérais que leur mère ne le découvrirait pas, pour être honnête. Avez-vous un autre enfant ? Est-elle au courant de notre relation ? Demanda-t-elle, son ton trahissant son état presque hypnotique. J'ai pratiquement mendié pour Maddie dans la rue, et maintenant elle a 16 ans et a été adoptée. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur vous deux, notre passé et notre présent. Nous sommes ensemble depuis 9 ans. Elle est amusante et déborde d'énergie. Comme par enchantement, elle a connu elle aussi un revers, et nous avons été l'un pour l'autre un roc pendant cette période sombre. Comme si elle commençait à accepter la situation, Allais a déclaré, « Eh bien, j'ai hâte de rencontrer le reste de la famille. » Comme on pouvait s'y attendre de la part de la fille d'un avocat relativement fortuné, le mariage a eu lieu un samedi soir dans un endroit plutôt agréable. Le vieux Bob n'a certainement pas lésiné sur sa belle-fille. Un baiser a été soufflé dans ma direction lorsqu'Allais et Marc ont conduit le cortège à la sortie de l'église, et les filles et moi avons chronométré notre arrivée de manière à nous asseoir au dernier rang pendant la cérémonie proprement dite, qui s'est déroulée dans une charmante vieille église de la ville. J'ai vu quelques vieux amis et parents, mais ce n'était pas grave car nous n'avions pas besoin de nous rencontrer avant. Nous sommes arrivés à la réception avec suffisamment de temps pour obtenir une table au fond de la salle, ce qui, pour être honnête, était probablement injuste pour Sherry et Maddie. La robe de Sherry était séduisante et sophistiquée, tandis que Maddie avait l'air d'avoir 21 ans lorsqu'elle s'est maquillée pour la première fois, le pire cauchemar de tout père. Néanmoins, elles se sont montrées compréhensives à mon égard et n'ont pas râlé lorsque nous avons pris place après que je sois allé chercher un verre de vin pour Sherry et moi et un coca pour Maddie. Il était inévitable que de vieilles connaissances commencent à passer à la table pour dire bonjour et rattraper le temps perdu dès qu'elles me verraient. Puis les parents de Tracy, Rhonda et William, sont arrivés. Rhonda a sangloté en se penchant pour m'embrasser. William m'a embrassé plus passionnément que pendant notre mariage. J'ai présenté Sherry et Maddie. Rhonda et Bill semblaient un peu gênés, mais je suppose que c'était compréhensible étant donné que j'étais marié à leur fille depuis 18 ans. On aurait pu croire que j'avais amené une femme trophée à la fête, étant donné les réactions de beaucoup de mes connaissances à la nouvelle que je fréquentais une belle femme noire et une princesse hispanique, en particulier celle des épouses de mes anciens amis. Étant donné que je n'avais pas mon mot à dire dans cette affaire et que je n'avais aucun intérêt financier, je ne pensais pas qu'il était approprié que je me mêle à la foule pour ainsi dire. Les filles et moi sommes restés le plus souvent à table, tandis que les invités venaient à nous. Nos sympathiques hôtes,
Tracy et Bob, se sont montrés présents au moment où nous en avions besoin. La vie conjugale vous expose à toutes les facettes du caractère d'une personne, et j'ai pu voir à la réaction de Tracy la première fois que nous nous sommes rencontrés qu'elle n'aimait pas Sherry. Sherry aurait-elle pu être trop sombre? C'est possible. Sherry aurait-elle pu être trop belle? Probablement. Sherry aurait-elle pu avoir un ventre plat, des jambes magnifiques et paraître 10 ans plus jeune qu'elle ne l'était en réalité? Certainement. Sherry, avec toutes ses qualités, aurait-elle pu être avec le mauvais homme? Absolument. Tracy a semblé sortir de sa torpeur lorsque je me suis penché pour l'accueillir avec un baiser sur la joue, complètement inconscient du fait que c'était notre première rencontre face à face depuis presque 10 ans, alors que toutes ses pensées étaient accaparées par Sherry. Mes excuses, Alex. Je me suis excusé parce que j'étais un peu chancelante sur ces nouveaux talons. Excuse-moi, ma chérie. Viens rencontrer la nouvelle famille. Tu es superbe, ai-je menti. J'ai présenté Sherry, Maddie, Tracy et Bob, serrant la main de Bob aussi chaleureusement que possible tout en le présentant comme l'outil de ma réussite. À l'exception de Maddie, la plupart des gens ont grimacé à ma description, mais ma fille m'a jeté un regard furtif et m'a serré le coude gauche, et je mentionnais qu'elle est perspicace. Je les ai présentés à la mariée et à son nouveau mari, et nous avons discuté brièvement pendant environ 5 minutes avant que Tracy et Bob ne partent et que les jeunes mariés n'arrivent. Au moment où Tracy et Bob sont partis, Maddie m'a serré rapidement la tête pour me dire qu'elle était aussi heureuse de les rencontrer que je l'étais de les présenter. J'ai été pris au dépourvu et n'ai pu trouver mes mots lorsque mon autre fille, la mariée, m'a accueilli avec un amour inattendu, m'enveloppant dans une longue étreinte et commençant à pleurer, sous les yeux de mon nouveau gendre, Sherry, et de Maddie, qui se tenait en silence. « Je suis désolée, papa, pour tout, » dit-elle en reniflant, « je n'ai vraiment compris ton point de vue que lorsque j'ai réaffirmé mes propres promesses il y a environ 2 heures. Alors que j'étais sur le point de prononcer mes vœux, la réalité de ton épreuve lorsque ta mère t'a trahi et n'a pas tenu ses promesses m'a frappé comme une tonne de briques. Cela m'a toujours déconcerté. Je partageais l'accusation d'Ethan selon laquelle tu étais trop fier pour admettre ta faute. Enfin, j'ai eu le déclic, en entier. Tu as eu tout à fait raison de faire ce que tu as fait, et elle a eu tout à fait tort non seulement de faire ce qu'elle a fait, mais aussi de te faire porter le chapeau. Comment pourrais-je jamais compenser la douleur qu'Ethan et moi t'avons causée? Une boule de la taille d'un ballon de football s'est formée dans ma gorge. Même si je n'avais pas versé une larme depuis que je m'étais déchiré le cartilage du genou lors d'un match de football en seconde, j'étais sur le point de le faire sous le regard de ma famille. Et si tu me présentais d'abord ce bel étalon avec qui tu as fait tes vœux, et que tu me faisais ensuite l'honneur d'une danse? Oh oui, c'est vrai, me dit-elle, la voix teintée d'embarras. Tu n'as pas encore rencontré l'homme de mes rêves. Mark Westinghouse, je te présente ton autre beau-père, Alex Roger, mon vrai père. Après une poignée de mains sincères, j'ai rempli mon devoir paternel et les menacé de mort s'il blessait ma fille. Alors que nous faisions connaissance, le groupe s'est mis à jouer et je l'ai présenté, ainsi que Haley, à Sherry et Maddie. Papa? A demandé Haley, la tête tournée vers la piste de danse. J'ai murmuré, enchanted, en lui prenant le bras. Dès que Haley et moi avons été conduits sur la piste de danse, la foule déjà bruyante s'est mise à bourdonner plus fort, intensifiant le bourdonnement qui avait commencé avec son accueil enthousiaste. J'avais encore un long chemin à parcourir avant de rattraper Tracy et Bob, mais je sentais que cela se produisait à ce moment-là. J'ai méprisé la musique choisie par le groupe, ce que j'appelle la « musique pour enfants », mais j'ai pu danser dessus parce que ma déesse de femme est une danseuse. Nous sommes restés dehors pendant 2 chansons parce que Haley n'arrivait pas à croire que son père, perdu depuis longtemps, était un homme de la Renaissance. Une grande partie du public s'était déjà rassemblée autour de nous à ce moment-là. À la fin de la 2e chanson, Haley m'a serré dans ses bras une fois de plus, le public a applaudi à tout rompre, et Sherry et Maddie, rayonnantes de joie, se sont tenues à mes côtés, prêtes à me saluer. Nous sommes descendus sur le sol et avons fait notre truc pendant que le reste du groupe se joignait à nous, j'ai pris leurs mains et je les ai attirés. Je leur ai pris la main et je les ai attirés. Eh bien, regarde-toi, monsieur Rythme, m'a chuchoté Sherry à l'oreille alors qu'elle s'approchait. En me tournant rapidement vers Maddie, je lui ai dit, cela dit, attendons encore quelques années pour en avoir un autre. Je ne suis pas sûr que mon cœur puisse supporter tout ce plaisir. J'ai ajouté, qui aurait cru que marier une fille pouvait être aussi amusant. Fais-moi tourner, vieil homme, me dit Maddie en souriant de façon moqueuse. Après 6 autres chansons sur la piste, mes filles et moi nous sommes séparés. Je suis allé chercher un Jack glacé au bar, puis je me suis assis à ma table pour me détendre. Je n'ai pas remarqué que Tracy s'était approchée de la table et avait pris place à côté de moi alors que je regardais Sherry et Maddie s'éclater sur la piste de danse. Dès que sa main s'est posée sur mon épaule, j'ai reconnu qu'elle appartenait à quelqu'un de spécial. Ce jour aurait dû être le nôtre,
plutôt que le mien et celui de Bob, me chuchota Tracy à l'oreille. Tu as gâché 18 bonnes années, pourquoi? Tu ne m'aimais manifestement pas assez. J'ai toujours gardé mes distances avec elle. Non, parce que je t'ai prévenu de ce qui se passerait si tu le faisais, il est clair que tu ne m'aimais pas ou ne me respectais pas assez pour t'abstenir de le faire. D'un autre côté, tu t'es retrouvé avec Bob à la suite de cet arrangement, et je dois dire que c'est un bon parti. Et Maddie et Sherry sont devenues mes compagnes. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut, mais si l'on essaie, on obtient parfois ce dont on a besoin, disaient les Rolling Stones. Tu étais un con à l'époque, tu es un con aujourd'hui. Peut-être, mais je suis un joyeux cinglé qui n'a pas laissé ton mauvais choix affecter mon sommeil. Je ne m'attendais pas non plus à des excuses. Et me voilà. J'ai invité Ethan à mon appartement après qu'il m'ait contacté à l'improviste et m'ait dit que nous devions discuter parce qu'il était revenu dans ma vie après avoir eu une relation sérieuse avec une femme il y a quelques années. Il semble que la fidélité soit beaucoup plus simple à comprendre lorsque vous avez un peu de peau dans le jeu, pour ainsi dire. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé avec une bouteille de Jack Daniel's Tennessee au nez à la main. Il est entré dans l'appartement et je l'ai accompagné à l'intérieur. Ale m'a dit que tu aimais beaucoup ce produit, et elle s'est dit que je devais t'apporter un cadeau de paix, m'a-t-il expliqué. Même si Ale et moi avions guéri, Ethan et moi n'avions toujours pas beaucoup parlé lors de son mariage, et notre relation était au mieux en équilibre précaire. 2 ans plus tard, nous ne nous sommes toujours pas complètement remis. Mes fiançailles avec Sacha m'ont poussé à envisager la possibilité d'un mariage avec toi et maman. Depuis un certain temps, Ale essaie de me convaincre que c'est toi, et non maman, qui as été blessée, mais ce n'est que lorsque Sacha et moi avons eu la grande conversation, au cours de laquelle nous avons discuté de nos sentiments à l'égard de l'infidélité, que j'ai enfin compris. Toutes mes excuses, papa. J'ai agi comme une vraie idiote. Maintenant, je comprends. Je souhaitais simplement éviter de mépriser maman. Je ne vous ai jamais demandé, à Ale et à toi, de choisir un camp. Je voulais simplement que vous compreniez pourquoi j'ai dû partir. J'ai répondu. J'avais besoin de sortir. Au cours des heures qui ont suivi, nous avons eu de nombreuses conversations, entrecoupées par l'inévitable vidage de la bouteille de whisky. Sherry nous a préparé un délicieux dîner pendant que nous rattrapions le temps perdu, et Ethan a fini par s'assoupir sur le canapé du salon parce que Sherry ne voulait pas le laisser conduire après que nous ayons partagé la bouteille d'alcool. Au mariage, Sherry, Maddie et moi étions assis à la table de la famille du marié, à nos côtés se trouvaient Mark et Ale, qui étaient enceintes, et notre premier petit enfant, Brent, âgé de 2 ans, qui était assis à côté de Tracy. Au moins, cela éviterait à Tracy de se sentir exclue, car elle était désormais seule depuis que Bob l'avait larguée pour une femme trophée il y a environ 1 an. J'avais prévenu les enfants qu'il n'était pas judicieux qu'ils servent d'intermédiaire entre Tracy et moi, après tout, nous étions des adultes, si nous voulions savoir quoi que ce soit, nous n'avions qu'à nous appeler. Les enfants m'ont tenu au courant de l'actualité de Tracy par le biais de nouvelles peu fréquentes. J'ai fait venir Maddie, étudiante en première année à Michigan State, pour qu'elle ne manque pas le mariage de son frère aîné. Elle, Ethan et Ale sont devenus proches, au point qu'ils peuvent lui faire croire qu'elle est mon enfant préféré. Je trouve fascinant de les observer tous les 3 interagir. L'affirmation selon laquelle la parentalité est plus une question d'éducation que de nature semble être vraie pour nous, car Maddie et moi partageons un lien indéfectible que même Sherry a reconnu. Je pense que personne ne voudrait que ce que nous avons vécu en tant que famille arrive à quelqu'un d'autre, mais la souffrance nous a rapprochés plus que nous ne l'aurions fait autrement. Sherry et moi avons beaucoup appris de l'adversité. Nous savons tous les deux qu'il ne faut jamais rien tenir pour acquis, et nous chérissons le temps que nous passons ensemble à naviguer dans notre nouvelle vie de parents sans enfants. Il n'a pas fallu longtemps à Sherry pour comprendre qu'un nid vide signifie que personne ne l'entend dans la chambre à coucher, alors elle est passée à la vitesse supérieure. Entendre ses cris de plaisir me rend presque fou et me donne envie de la satisfaire encore plus. Certains matins, après une nuit de jeu, nous pouvons être un peu raides et endoloris lorsque nous nous rendons au travail. Une fois que tout le monde s'est acquitté de ses responsabilités à la réception, Sherry et moi sommes allés sur la piste de danse. Maddie s'est jointe à nous, ainsi qu'un des garçons d'honneur d'Ethan, mais pas avant qu'Ethan ne l'ait averti de ne pas s'en prendre à « l'enfant préféré de mon père », sinon il en paierait le prix. J'ai souri pendant qu'il parlait. Alors que je commençais à retourner à la table après une demi-douzaine de danses, le désir de Maddie de danser avec moi m'a incité à rester dehors encore une fois. C'est alors que j'ai remarqué que Sherry et Tracy, qui étaient assises à portée de main l'une de l'autre, s'ignoraient silencieusement. « Vous sentez le froid de l'air glacial qui souffle de là-bas » demanda Maddie dès qu'elle fut à portée de voix. « C'est une bonne idée. » Après avoir repris ma place à la table, Sherry s'est levée et a rejoint Maddie sur la piste de danse. J'ai senti une tape sur mon épaule et j'ai pensé que nous allions continuer. « Si Bob me largue, ne seras-tu pas la première à t'en vanter ?»
Se pencher, demanda Tracy. Pas de cirque pour moi. Pas mes singes, dis-je. Je sais que cela peut te choquer, mais je ne pense que très rarement à toi. Même si je n'ai aucune mauvaise volonté à ton égard, je ne me soucie vraiment pas de ce qui se passe dans ta vie. Les 18 merveilleuses années que nous avons passées ensemble sont passées depuis longtemps. Aujourd'hui, je préfère ne pas m'attarder sur le passé, car ma nouvelle vie se déroule à merveille. Et ce qui aurait pu être à la place. Pendant que nous parlions, je me suis tourné vers Tracy et j'ai vu sa peur. Elle avait peur de passer ses années de retraite seule, ce à quoi elle n'avait apparemment pas pensé auparavant, que je sois incapable de résister à ses menaces de ruiner ma vie pendant le divorce. J'ai eu pitié d'elle pendant une seconde, puis je me suis rappelé que c'est elle qui aurait essayé de me briser l'esprit si nous avions été de l'autre côté de la table. Me levant de table et rejoignant mes filles sur la piste de danse, j'ai ajouté, tu sais que j'étais un con à l'époque, et que je le suis toujours.